tu es sur le point de lancer un business ou tu viens d'en lancer un, souvent tu seras amené à faire une étude de marché. Aujourd'hui, je vais te montrer comment moi j'utilise l'IA pour créer une étude de marché et pouvoir l'exploiter directement avec des maps mentales et un podcast. Et pour faire ça, on va utiliser deux outils, donc la fonction Deep Research sur ChatGPT. Et le deuxième outil, c'est NotebookLM qui vient de sortir sa fonctionnalité de podcast en français. Donc reste bien concentré jusqu'à la fin et après ça, toi aussi, tu pourras faire ton étude de marché et avoir ton podcast dans les oreilles pour prendre les meilleures décisions. Allez, c'est parti. Le problème en fait avec les études de marché, c'est que elles vont prendre énormément de temps et surtout de l'argent. C'est des choses dont on veut s'affranchir. Et on a un allié de poids pour ça, ça va être l'IA parce qu'elle va faire le travail de collecte de données à notre place. Elle va analyser tout ça et on pourra directement exploiter toute cette data. Notre but, en fait, ça va être d'avoir un document, un rapport, où on va avoir toutes les infos dont on a besoin pour prendre les meilleures décisions et pour pouvoir l'exploiter. La première fonctionnalité qu'on va utiliser, ça va être le Deep Research de ChatGPT. Et ce Deep Research, il va avoir 3 étapes. On va le paramétrer, donc on va définir ce qui nous intéresse, dans quel secteur on veut faire cette étude de marché par exemple. Ensuite, on va le laisser travailler, il va faire une collecte automatisée de données. Et enfin, il va nous faire un rapport structuré, donc obtenez un document complet, les chiffres clés sont mis en évidence, les tendances sont clairement identifiées. Et c'est ça qui nous intéresse. De mon côté, j'ai déjà préparé un prompt qui est là sur Google Docs. Donc je le copie-colle et je me retrouve sur ChatGPT et je le colle pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Alors ici, dans ce prompt, il y a un truc, c'est que j'ai laissé en fait des variables entre crochets qu'on va pouvoir venir modifier en fonction de ce qu'on veut analyser. Donc par exemple, là on voit le rôle, vous êtes consultant senior en intelligence de marché, objectif, contexte, tâches, etc., etc. Donc on va venir commencer à remplir. Par exemple, vous êtes consultant senior en intelligence de marché, spécialisé dans le secteur. Donc pour cette vidéo, on va prendre un exemple et on va faire par exemple une étude de marché des cours de chant en ligne. Donc c'est parti, on remplace toutes les variables. Par exemple, consultant spécialisé dans le secteur des cours de chant en ligne. Par exemple, canaux de distribution, je sais pas, je donne des cours sur YouTube. Ok, on va faire des petits sauts de ligne et des petits séparateurs pour distinguer tout ça. Ok, objectif. Identifier, quantifier et classer les niches les plus rentables dans le domaine cours de chant en ligne. Là, c'est déjà un peu en soi une niche. Mais bon, voilà, là, c'est vraiment pour vous montrer. Par exemple, proposer une feuille de route pour atteindre la rentabilité maximale. Allez, on veut une rentabilité maximale en une semaine. Avec un budget initial de 10 euros. Bon, allez, non, j'abuse. 100 euros. Contexte, marché cible. Donc, on va mettre la France. Ensuite, modèle d'exploitation. Par exemple, on va mettre vente de formation en ligne et coaching. Langue prévue. Français. Actif marketing. Je vais dire que j'en ai aucun. J'en ai aucun. Allez, on peut pas être plus clair. Contrainte ou obligation. Aucune. Bam. Merde, là sans faire exprès, j'ai appuyé sur Entrée, mais vas-y, je laisse les erreurs. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est que si par exemple on a envoyé le prompt sans faire exprès, on peut venir cliquer ici pour le modifier. Donc c'est ce que je vais faire pour rattraper le coup. Ok. Donc du coup, maintenant la fenêtre elle est un peu plus petite, mais c'est pas grave. Ok, tâche. Ok, vue d'ensemble du marché, par exemple, des cours de chant en ligne 2025. Chiffre d'affaires, clac, clac, clac. Analyse des limites liées au budget de 100 euros, par exemple. Taxonomie, nanana, consommateur, ok. Niche, blablabla, benchmark. Je regarde où est-ce qu'il y a des variables à changer. Plateforme canaux, modèle de prix et monétisation, légal et conformité, cartographie, blablabla, recommandations actionnables, top 10 des niches, sourcing. Voilà, ça c'est intéressant ce que j'ai fait en fait. Et je dis pour chaque donnée parce que en fait le Deep Research, comment il fonctionne, il va analyser plein de sources. En fait, je lui ai demandé de noter les sources qu'il va utiliser en fonction de la méthode, de la fraîcheur, de la pertinence et de leur donner une note sur 100. En fait, si la note est en dessous de 90 sur 100, il va mettre un avertissement. Et si elle est en dessous de 80, je lui dis ignore cette source. Format de sortie. Donc voilà, là je lui dis comment je voulais que la réponse elle soit.
Bon, ben voilà, c'est pas très important. Ok. Donc là, comme sans faire exprès, je l'avais envoyé dans le chat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le copier. On va dans un nouveau chat. On lance un deep research. Bam, on balance et c'est parti. Là, souvent, il va venir nous poser des questions. Voilà, par exemple, pour bien lancer la recherche, pourrais-tu me préciser, préfères-tu une analyse se concentre uniquement sur le cours de champ? Là, vraiment, on va faire comme tu le sens. 2, j'ai même pas lu, comme tu le sens. 3, comme tu le sens. Bon, typiquement, ne faites pas ça. Si vous posez des questions, c'est que c'est pertinent, mais là, c'est vraiment pour vous montrer, pour aller à l'essentiel. Et voilà, le deep research se lance et on se retrouve une fois qu'il est terminé. Si tu aimerais intégrer l'IA et l'automatisation dans ton business, dans ton activité pour gagner du temps, gagner en efficacité, en description, tu pourras réserver un appel gratuit avec moi et on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ton activité. Allez, on continue. Ok, nous revoilà, ça vient de finir. Bon, comme vous pouvez le voir ici, ça a pris 29 minutes. Alors, on a 122 recherches et 15 sources analysées. Vous doutez bien que pendant 29 minutes, je suis allé faire autre chose. Et ici, je vais le remettre comme ça. Ici, si vous cliquez, vous pouvez voir en fait tout ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a analysé. Voilà, à chaque fois, il faisait un petit retour sur ce qu'il voyait sur chaque page. Du coup, on peut un peu se balader là dans les sources. Et voilà le résultat, analyse du marché des cours de champ en ligne en France 2025. Donc voilà, on peut voir vue d'ensemble du marché, il nous met des petites listes à puces, taxonomie, volumétrie des niches, donc des beaux tableaux bien agencés, où il explique benchmark de la concurrence, j'aurais fait cours débutant, coaching vocal avancé, cours de chant pour enfants ados, voilà, il y a certains comportements des consommateurs. Donc voilà, c'est assez complet, là je pourrais scroller des heures et des heures, c'est conditionné par justement ce qu'on lui a mis dans le prompt initial. Donc déjà ça c'est utilisable comme un bon rapport, comme un document exploitable avec des informations, il y a de la factualité, devrait atteindre 2,5 milliards d'ici 2033, donc il y a de la projection, il utilise tout ça. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la deuxième étape, on va utiliser NotebookLM pour exploiter cette data. Donc la première chose qu'on va faire, c'est l'importation du rapport. On va créer un Google Docs avec les résultats de ChatGPT et on va venir l'importer dans NotebookLM. On peut, si on veut, créer des sections, donc organiser toutes ces données et créer des annotations intelligentes. En particulier, nous, on va avoir deux fonctionnalités. Donc la première, c'est les cartes mentales que j'adore, qui rend vraiment la data très visuelle. Donc voilà, on va avoir une visualisation, des connexions révélées, insights stratégiques, zoom contextuel. Et on va voir après ça la fonctionnalité de podcast audio. Donc on va transformer tout ça en un podcast en français. Là, on est le 2 mai 2025 et les podcasts en français sont dispo depuis hier ou depuis 2 jours. Et du coup, on va voir tout ça ensemble. Donc, première étape, on va créer... Donc, avant de basculer tout sur NotebookLM, on doit créer un fichier Google. On va créer un fichier. Donc, moi, je vais sur Google Docs. Vraiment, je copie-colle tout ça. Bam, on envoie. Ok, ça, on s'en fout. On va là. Et on balance. Je lui mets un petit titre qui sera la première ligne. Et donc, vous voyez, là, on a 27 pages. Évidemment, c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais on peut se faire une petite idée. Moi, en général, j'aime bien remettre tout ça sous forme de tableau. Donc voilà, là, on a la data. Maintenant, on va venir télécharger, donc en PDF. Et maintenant, rendez-vous dans NotebookLM. Donc, on tape NotebookLM dans Google. Le premier lien, essayez. Ici, vous serez invité à vous connecter. Moi, je vais aller directement dans Créer. On importe le fichier qu'on vient de télécharger juste ici. Et on attend que ça charge. Donc voilà, là c'est chargé. Ici évidemment, on peut le renommer. Je vais mettre étude de marché champ. Ok, il a renommé tout seul. Bon, ainsi soit-il. Bon, on va quand même mettre étude de marché champ. Voilà. Et en fait, ici, on va pouvoir discuter avec l'IA, mais on va seulement discuter en fait sur les sources qu'on lui a mis en base de données. Par exemple, si je lui demande un truc qui n'a rien à voir, les meilleures techniques pour faire des pompes. Je comprends que vous souhaitez connaître les meilleures techniques pour faire des pompes, cependant les sources que j'ai à ma disposition traitent exclusivement du marché des cours de chant en ligne. Elles abordent des sujets tels que nanana. Par conséquent, je ne peux pas répondre à vos questions en me basant sur les sources fournies. Là où par exemple ChatGPT aurait directement répondu du tac au tac, voilà, pour faire des pompes, même si ça n'a rien à voir. Ok, donc on a cet onglet discussion, un onglet que j'adore, dont je vous ai parlé, ce sont les cartes mentales. Donc il suffit de cliquer sur carte mentale pour générer une carte mentale. Ça apparaît ici.
On peut aussi par exemple faire des documents de synthèse, des timelines, des guides d'études, des FAQ, etc. Et en attendant que la carte mentale se charge, on va se concentrer sur cet onglet qui est donc le studio, le résumé audio. On va pouvoir le personnaliser. Donc, sur quoi les autres IA doivent-ils se concentrer? Par exemple, concentrez-vous sur une source spécifique. Non. Moi, je vais mettre des instructions basiques, soit le plus informatif possible et le plus clair possible. C'est des instructions nulles, mais c'est juste pour l'exemple. Hop, on génère. En attendant que ça génère, on va regarder la carte mentale qui, elle, a été générée. Hop là, on clique et ça ressemble à ça. Donc, on a marché cours de champ en ligne. On peut cliquer pour réduire les items. On peut se déplacer. On peut même télécharger ici la carte mentale. Et voilà, donc par exemple, on a ici vue d'ensemble du marché. On clique. OK. Croissance soutenue. Ah, OK. Marché France. Non. Dynamique mais morcelé. Budget limité. OK. 100 euros. Sans stratégie. Bouche à oreille. OK, d'accord. Non. Et on peut comme ça déplier tous les éléments. Juste pour vous montrer. Regardez déjà là toute la data qui a été organisée et l'architecture qui en a été créée. Moi, je trouve ça dingue. Hop là, on va dézoomer. Et globalement, c'est ça. On peut regarder, chercher des infos. Voilà, réglementation, formation. Ah, ça m'intéresse. Ah, OK, Calliope. Organisme. Oh, d'accord. Usage de l'IA. Résumé, conformité. Ah, OK, fiscalité. Donc, bref, vous avez compris. Moi, je trouve ça génial. Et il suffit de pam pour revenir à la base. OK, on est bon. Le chargement vient de se terminer. Et on va regarder directement ici le podcast qui a été généré. Bienvenue pour cette exploration du marché français des cours de chant en ligne. C'est un secteur vraiment en pleine effervescence. Ah oui, ça bouge beaucoup. On va s'appuyer sur une analyse assez détaillée là, pour 2025, pour essayer de décrypter un peu tout ça. La dynamique, les opportunités, et puis les défis. Surtout pour ceux qui visent une croissance, on va dire, organique, sans pub payante. C'est ça, voir comment on peut émerger là-dedans. L'objectif... OK, c'est génial. Alors vous imaginez, moi ce que je fais, par exemple, je me fais une petite étude, pas forcément de marché, hein, ça peut être sur tout sujet, mais je me crée mon propre podcast, et voilà, je suis dehors. Je peux en fait écouter un podcast sur les sujets qui m'intéressent, et encore mieux appréhender les informations quoi, derrière. On va regarder un peu plus loin pour voir ce qu'il y a. Très saturé. D'accord. OK, très saturé. Format court, TikTok, Instagram, des profs... Bon bref, vous voyez l'idée, et ça, moi je trouve ça génial, j'adore, parce qu'on peut vite aller à l'essentiel, et même ça permet de mieux aborder le document si voilà, en 7 minutes, en 8 minutes, vous avez déjà les informations principales, en audio, tranquille, dans les transports où vous voulez, et derrière, quand vous attaquez le document, ou même quand vous attaquez votre business, vous avez déjà une vue d'ensemble sur ce que vous voulez faire. Évidemment, il y a la possibilité de télécharger, donc on télécharge, on est en Wave, on est bien. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, lâcher un petit com et un petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à pousser Deep Research dans ses retranchements pour avoir énormément de data de bonne qualité, je précise de bonne qualité. Et n'hésitez pas à exploiter des outils comme NotebookLM pour appréhender toute cette donnée et pouvoir assimiler tout ça plus facilement. Allez, salut!